Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais faire une recette de tagine de chou-fleur. Donc c'est une recette très facile, très simple. Donc pour ça, j'aurai besoin d'un oignon haché, de 3 petites tomates. Comme vous voyez ici, je les ai râpées. J'ai une petite quantité d'olive verte, comme vous voyez ici, dénoyautées. Enfin, c'est des olives qui n'ont pas, ils sont vides à l'intérieur. Donc j'aurai juste besoin de ça. Bien sûr, pour les olives, vous pouvez faire une sauce blanche si vous ne voulez pas de sauce rouge. Mais il faudra remplacer, enfin, vous pouvez remplacer aussi les olives par les pois chiches, si vous voulez les pois chiches. Donc je vous donne juste une idée de ce que vous pouvez faire avec du chou-fleur. Puis après, vous verrez ce que vous voulez faire après. Donc pour les épices, j'aurai besoin de poivre noir, mélange d'épices, donc c'est ça, fenouil. J'aurai aussi besoin du curcuma et bien sûr j'aurai besoin du paprika. Donc pour le dosage, c'est selon votre goût, c'est selon votre convenance, excusez-moi. Donc là, dans une marmite, j'ai mis un petit peu, environ 3 cuillères à soupe d'huile et une cuillère à soupe de beurre. Comme vous voyez ici, donc je vais mettre mon oignon. Et j'ai oublié de vous mentionner aussi un morceau de poulet, ou bien vous mettez selon le nombre de la famille. L'oignon et un morceau de poulet. Je vais ajouter du sel. Donc je vais laisser mijoter un peu. Je vais ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc moi je l'ajoute toujours au début pour enlever l'acidité. Donc maintenant je vais ajouter les tomates. Et bien sûr je vais mettre les épices, le poivre noir. Donc comme je vous ai dit, pour le dosage c'est selon votre convenance. Donc je vais mettre le mélange d'épices. Les fenouils, le curcuma, bon, je vais d'abord mélanger ça. Donc la tomate, puisqu'elle a un peu d'eau, donc ça va nous aider à mijoter un petit peu le poulet, l'oignon avec les épices. Donc dès que vous voyez que l'eau est absorbée, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau, environ un demi-verre, pour que vous puissiez bien mijoter le poulet et l'oignon. En fait, c'est la partie la plus importante, vu que ça va donner le goût à notre sauce. Bon, je vais ajouter le paprika. Voilà.
Je vais encore mijoter. Donc maintenant, je vais ajouter les olives et je vais ajouter environ 1 litre d'eau bouillante. Je vais couvrir ma marmite et laisser donc ce qu'il y a à l'intérieur cuire. Voilà. Là, j'ai une tête de chou-fleur que j'ai fait cuire. Bien sûr, je l'ai d'abord nettoyée et je l'ai fait cuire dans l'eau salée. Maintenant, je vais prendre... là, ici, j'ai environ 3 œufs. Bien sûr, c'est selon la grosseur, selon ce que vous mettez comme chou-fleur, si vous avez beaucoup ou pas. Là, j'ai 3 cuillères à soupe de farine. Bien sûr, je mettrai à peu près une demi-cuillère à café de levure chimique. Donc, là, je vais d'abord battre les œufs. Je vais ajouter du sel, un tout petit peu de sel. Je vais ajouter du poivre noir. Et du curcuma. Là, je vais mettre environ une demi-cuillère à café de levure chimique et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de farine. Voilà. Je vais mélanger. Bien sûr, je vais tremper mon chou-fleur ici et je vais les faire frire. Donc maintenant, je vais tremper mon chou-fleur. Bien sûr, je les ai découpés en plusieurs morceaux. Voilà. Donc, je vais tremper mon chou-fleur dans les œufs. Puis, je vais directement les mettre sur un poêle avec un peu d'huile pour les faire frire. Donc je vais faire comme ça avec tout le chou-fleur et je reviendrai après pour quand je vais finir de faire frire mon chou-fleur. Et voilà, donc j'ai fini de faire frire mon chou-fleur, donc je ne l'ai pas ajouté à la sauce, je l'ai laissé tel qu'il est, donc la sauce toute seule et le chou-fleur tout seul. Donc je l'ai juste mis sur une assiette, comme vous voyez ici, j'ai mis le poulet, les olives et la sauce, et j'ai ajouté le chou-fleur au-dessus. J'espère que la recette vous plaira. Bien sûr, j'ai mis du persil par-dessus aussi. Comme vous savez, le persil est très bon pour la santé. Et en fait, il donne un goût et une odeur merveilleuse. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Et à la prochaine recette. Au revoir.